Aujourd'hui, on est sur la deuxième vidéo sur ce logiciel que je vous ai présenté la dernière fois qui s'appelle Jamovi. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'espère que vous avez téléchargé ce logiciel sur votre ordinateur. On va voir comment on peut entrer les données, comment on peut importer des fichiers. Donc ça sera l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo suivante, on va essayer de travailler sur les types de variables. Mais bien sûr, pour cela, il faut d'abord avoir des variables. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, je vais vous montrer deux choses. La première chose, c'est comment créer des variables, plutôt créer un fichier directement, on va dire, sur le logiciel. Et la deuxième chose, c'est comment importer un fichier. Donc, comment créer un fichier? Là, c'est l'interface qu'on a déjà vue la dernière fois, c'est l'interface de Jamovi qui est très très simple à voir et à manipuler. Alors, l'idée principale, c'est que vous avez des colonnes et c'est comme dans Excel, c'est que les colonnes sont en fait les variables. Ce sont les éléments que vous souhaitez étudier, qui font partie de votre, qui constituent, on va dire, l'ossature de votre étude. Et donc ici, sur les lignes, ça va être les individus, c'est-à-dire par exemple des personnes qui ont répondu, personne 1, personne 2, etc. Donc si vous voulez directement créer un fichier sur JASP lui-même, il vous suffit de cliquer sur la colonne. Par exemple, double-cliquer, regardez, je vais faire ça, et vous allez obtenir cette interface où vous pouvez bien sûr changer le nom de la variable. Par exemple, ici, je peux mettre, je ne sais pas, ID pour l'individu, c'est-à-dire son identifiant. Je vais mettre identifiant pour rester sur le français. Voilà, regardez, directement, ça se change ici. Bien sûr, un identifiant, ça peut être un chiffre, donc je peux mettre ID, regardez, comme ça. Et voilà, c'est tout. Vous cliquez sur la flèche si vous voulez passer à la variable suivante directement sans cliquer ici. Donc pour B, je vais mettre par exemple non, voilà. Et non, c'est nominal, on est d'accord. Alors nominal, ça, ce sont les types, on va en parler dans la vidéo suivante. Et donc j'ai le nom de la personne, je vais cliquer sur suivante. Et je vais par exemple ici mettre âge, et je vais mettre suivant. Ça dépend hein, sur votre base de données, enfin pas base de données, mais votre questionnaire, comment il est constitué. Mais généralement, on pose toujours ce type de questions, nom, âge, etc. Donc je vais rajouter une dernière chose, je vais mettre statut. Statut, c'est une variable qui n'est pas nominale. Hein. Le statut, c'est une variable plutôt qui est nominale, pardon. C'est l'âge qui n'est pas nominal. Et voilà, donc je vais m'arrêter ici. Alors, je fais une petite erreur ici pour l'âge. Je vais mettre âge continu. Alors, continu, ça veut dire continu. C'est tout simplement une variable vraiment numérique, quoi, 100%. Donc, si vous voulez rentrer, donc vous pouvez faire par exemple ici 1 pour la première personne. Ensuite, le nom, par exemple, ça va être Ali. L'âge, c'est, je sais pas, 25. Et le statut M. Si vous voulez mettre marié, M. Célibataire C par exemple. Je vais passer à la deuxième personne. Vous mettez. Alors, lorsque vous faites descendre, vous revenez à la ligne. Hein. Il faut absolument revenir à la ligne directement, pas comme sur Excel. Et donc, vous venez ici, vous mettez par exemple, je ne sais pas, Samia. Et là, on va faire par exemple 34 et C, célibataire. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez faire. Mais vous voyez bien que c'est un processus qui est lent. Imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, 500 personnes. Ou bien 300 personnes, même 100 personnes, ça ne sert à rien. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr de construire un fichier sur Excel et de l'importer. Alors on va voir comment le faire. Et donc ici c'était juste histoire de vous montrer comment on peut faire ça d'une manière bien sûr directe sur le logiciel. Mais Excel, il est fait pour ça. Excel, Google Sheets, si vous êtes allé sur Google, c'est vraiment fait pour ça. Ça vous permet de construire des fichiers d'une manière très facile, aisée, etc. Voilà. Donc, voilà, on passe directement là. Regardez, si vous voulez importer, maintenant vous avez créé votre fichier sur Excel et que vous voulez l'importer. Alors, Jamovi, ce qui est bien, c'est qu'il importe un nombre important de types de fichiers, d'extensions. Alors là, vous allez faire Open hein, pour ouvrir et vous allez partir sur votre PC parce que vous l'avez sur votre PC, this PC. Et là, vous allez choisir. Alors moi, je vais vous choisir une base de données. J'ai plusieurs fichiers de différents types, les mêmes. Et on va voir comment Jamovi va les importer d'une manière différente. Alors, je vais essayer d'aller sur desktop. Alors, je les ai où? Sur... ouais. Alors, voilà, home.
Et puis, alors je les ai sur Data Analysis, ouais. Non, alors c'est pas ça. C'est ici, je crois. Non, c'est pas ça. Desktop, ouais, ouais. Ok. Et là, je vais aller sur Data Analysis. Voilà, exactement. Alors, je les ai ici. Sur ce dossier, une using multivariate. J'ai ici, non, pardon. J'ai ici Datasets. Et regarde. Alors, j'ai des fichiers qui sont de type SAS. Ça, c'est un logiciel statistique qui est payant. Et donc, il peut ouvrir ce type de fichiers, je pense. Regardez. Donc, il peut les ouvrir. Par exemple, on va ouvrir ce fichier Ankova. Je clique dessus. Et on va voir comment Jamovi va, si vous voulez, comprendre que c'est un fichier. Voilà. Donc, il ouvre tous les fichiers. Hein. Pardon, toutes les variables sans problème. Regardez bien, voilà, 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 parfait. Alors, on va voir que c'est le même fichier. Je vais fermer maintenant cette fenêtre et je vais revenir ici et essayer d'ouvrir le même fichier, mais avec une extension texte. Alors, TXT. Alors, TXT, c'est tout simplement une extension que vous pouvez obtenir sur Excel. Alors, sur Excel, vous avez un fichier Excel, vous pouvez l'enregistrer sous format texte. Sous format texte, c'est tout simplement un format où chaque on va dire écriture est séparée d'une autre écriture par un espace. C'est ça ce que ça veut dire. Donc je clique dessus sur Ankova, c'est le même fichier que tout à l'heure. Regardez bien, c'est les mêmes données que j'obtiens sans aucun problème. Hein. C'est les mêmes variables, etc., etc. Donc pas de problème sur TXT. Encore une fois, je vais cliquer sur Open et je vais revenir ici et aller sur SPSS. Alors, imaginons que vous avez enregistré votre fichier sur SPSS. Vous pouvez bien sûr cliquer sur ce fichier que vous avez enregistré sur SPSS. Regardez, je vais cliquer sur celui-là et il n'y aura pas de problème normalement dans l'import du fichier. Une seule différence, c'est que SPSS va, si vous avez une échelle, on va dire, ordinale, comme celle-là, comme par exemple ici l'emploi, est-ce que c'est un employé, pas employé? Donc là, c'est pas ordinal en fait ici, pardon, c'est une variable qualitative tout simplement. Et donc il l'a importé comme une variable qualitative tout simplement. Donc je peux cliquer dessus, et regardez ici, il la considère comme ordinal. Hein, ordinal. Alors qu'en fait, c'est une variable qui est nominale, moi je pense. Donc normalement, ce qu'il fait, c'est que automatiquement, il va, donc là ça a changé, regardez l'icône. Donc, il va essayer de lire le fichier et essayer de lire les variables et leur donner une nature différente. Par exemple, ici, regardez, l'échelle montre que ce sont des variables qui sont quantitatives, c'est-à-dire des chiffres. Et donc, il a compris et il leur a donné cette, voilà, cette icône à côté. Après, vous avez la main, vous cliquez dessus, sur la variable, et vous pouvez ici, bien sûr, faire votre manipulation comme vous le souhaitez. Donc, une dernière chose avant de finir, c'est que Jamovi ne peut pas lire les fichiers Excel directement, c'est-à-dire les fichiers enregistrés sous format Excel. Par exemple, je vais essayer de vous montrer ça, peut-être, avant de partir. Alors, si par exemple, j'ai plusieurs dossiers Excel. Ouais, alors, vous cherchez un fichier Excel, voilà. J'ai un fichier Excel ici par exemple, voilà XLS, regardez. Bon, XLS, voilà, unable to open. Parce qu'il ne peut pas ouvrir les fichiers XLS. Donc, si vous avez un fichier XLS, il suffit de l'enregistrer sous format CSV. Sous format CSV ou bien TXT, comme on en a ici. Bon, vous pouvez pas l'enregistrer sous SAV parce que SAV, c'est SPSS. C'est l'extension qui correspond au logiciel SPSS. Mais vous pouvez l'enregistrer sous format .txt ou bien je vous conseille bien sûr CSV, Comma Separated Values. Ça veut dire que tout simplement la séparation ne se fait pas par un espace, mais elle se fait par le biais d'une virgule. Et là c'est efficace, c'est un fichier qu'ouvre d'ailleurs JASP, qu'on a déjà vu, vous avez plusieurs vidéos sur ça, ou bien sûr Jamovi. Alors si vous êtes sur Excel, faites enregistrer sous et vous choisissez une extension CSV et bien sûr vous pouvez directement l'importer sans aucun problème sur Jamovi. Voilà, donc on a fini la vidéo d'aujourd'hui où je vous montre comment vous pouvez soit directement faire entrer les données sur l'interface Jamovi que je vous déconseille, ou bien aller sur Excel ou Google Sheets, enregistrer un fichier sous format CSV de préférence et bien sûr l'importer en faisant Open et en choisissant votre fichier que vous avez déjà sur votre ordinateur. Voilà.